Coucou les amis, bienvenue sur mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Cancer, d'accord, pour la période du 21 au 23 juin 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo pour réserver votre consultation avant dimanche. Cette lecture est une lecture générale, les énergies sont interchangeables et si jamais elles ne résonnent pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Voyons ce qui se passe ici avec les cancers. Hi, angels, please give me a reading for my Cancerian, please, from the 21st to the 23rd of June 2020. Hi, angels, please give me a reading for my Cancerian from the 21st to the 33rd of June 2020. Thank you. Les cancers. Oui, c'est un parti d'entre vous. Il est probable que vous essayez ici de vous mettre à l'idée qu'une situation dans laquelle vous vous trouvez ne sert à rien. C'est peut-être ici une situation financière, un travail que vous avez, etc. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que c'est peut-être aussi une relation amoureuse. Ok, donc on est ici dans une situation pour c'est d'un parti d'entre vous, si vous êtes en couple, il est important ici pour vous de faire attention parce que je vois ici quelqu'un qui a l'impression que ça ne sert à rien de continuer une relation, ça ne sert à rien de rester dans une relation. Pour c'est d'un parti d'entre vous, il est probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui a l'impression que vous n'avez pas les mêmes valeurs, vous ne pourrez jamais avoir les mêmes valeurs. Il est probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui a l'impression à soi que vous ne pourrez jamais vous entendre. Surtout si vous êtes en couple et vous et votre partenaire, vous n'arrêtez pas de vous disputer. Il est probable que vous avez ici un partenaire qui vient d'arriver à la conclusion que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. C'est un partenaire, vous faites attention ici à une séparation. Faites attention ici à une rupture. Over here. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici deux personnes se disputer la nuit, dans les environs de minuit, 23h, minuit, 1h du matin. Over here. Pour une autre partie d'entre vous, faites attention à une violence conjugale, faites attention à ce que votre partenaire ne devienne pas violent dans la maison. Ou encore, faites attention à ce que votre partenaire ne commence pas à vous crier dessus or something like that. Surtout si vous habitez avec votre partenaire. I just please give me more information on this reading, please, for my Cancerian. Thank you so much. Yeah, told you. Oui, c'est un patient. On est ici dans une situation, on a quelqu'un qui risque de se faire insulter. On a ici quelqu'un qui risque de se faire taper dessus pour une autre partie d'entre vous, pour d'autres. On a juste ici quelqu'un qui risque vraiment de se faire insulter. On a ici un couple qui va mal. On a ici un couple qui bat de l'aile. Et il est important ici pour vous de faire attention parce que pour cette partie d'entre vous, j'ai l'impression que si cette fois-ci vous et votre partenaire vous séparez, ça risque d'être une séparation définitive. On a ici quelqu'un qui a l'impression qu'il n'est pas le bienvenu dans votre vie. On a ici quelqu'un qui a l'impression qu'il n'est pas le bienvenu dans votre famille as well. So, pour cette partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui ne s'entend pas avec les membres de votre famille, ne s'entend pas avec votre mère, votre père, something like that. Et on a ici quelqu'un qui a envie de tout laisser tomber, qui a envie de partir. Pour cette partie d'entre vous, il est même probable que vous ne vous rendez même pas compte que la personne avec qui vous êtes dans une relation amoureuse avec n'arrête pas de pleurer. On a ici quelqu'un qui est très sensible et qui pleure, que ce soit un homme ou une femme. On a ici quelqu'un qui pleure parce qu'il vous aime et il a juste l'impression de ne pas être apprécié par les gens comme vous, encore de ne pas être apprécié par vous d'une manière ou d'une autre.
Ok? Et puis c'est un parti dont on est ici dans une situation as well où j'ai l'impression qu'on a ici quelqu'un qui s'apprête à prendre une décision de recommencer sa vie. On a ici quelqu'un qui a envie d'être avec une autre personne. On a ici quelqu'un qui a envie d'avoir une nouvelle relation. Puis c'est un parti dont il est aussi probable que vous avez ici affaire à un partenaire qui a pris son temps à toujours essayer de vous faire plaisir, toujours essayer d'arranger le couple dans lequel il se trouvait avec vous, mais ça n'a jamais marché. Pour une autre partie d'entre vous, Azwa, j'ai l'impression que vous et votre partenaire, vous avez ici des problèmes dans votre couple, peut-être parce qu'on a ici quelqu'un qui est incapable de vous satisfaire sexuellement, Azwa. On a ici quelqu'un qui se sent comme un incapable ou qui a juste l'impression que tout ce qu'il fait pour vous faire plaisir n'a pas d'importance à vos yeux. Ok? Donc, oui, c'est d'un parti dont vous faites ici attention à une rupture. Mais j'ai l'impression à soi que c'est une rupture inévitable. On a ici une rupture que vous ne pouvez pas éviter. C'est un peu comme si vous êtes ici en couple avec quelqu'un qui ne vous correspond pas du tout. Ok? C'est un peu comme si vous êtes ici en couple avec quelqu'un qui ne respecte pas votre valeur ou encore quelqu'un avec qui vous n'avez carrément pas la même opinion. Pour cette partie, vous est aussi probable que vous et votre partenaire, vous vous êtes mis en couple vraiment très rapidement, peut-être après 3 jours, 3 semaines de rencontre, en même temps que vous êtes mis en couple. On a ici 2 personnes qui se sont mis en couple un peu trop tôt. Et c'est carrément devenu une catastrophe. Ok? Over here. Mais pour c'est un parti dont vous, j'ai aussi l'impression que s'il y a carrément un malentendu entre vous et une personne, il est probable que vous essayez ici de faire intervenir des gens qui ne sont pas dans votre couple. Vous essayez peut-être de parler de la situation à vos amis, vous essayez peut-être de parler de la situation aussi aux membres de votre famille. On a ici beaucoup de gens qui interviennent toujours dans la relation qu'il y a entre 2 personnes. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Que ce soit ta famille, ta belle famille, les amis en commun, ça ne peut pas marcher. Si en plus, toute cette histoire est dehors comme ça, comme les sous-vêtements sales de quelqu'un, ça ne peut pas marcher. Comment moi je fais pipi au lit, tu vas prendre mon drap, j'ai pissé dessus là, pour aller mettre dehors. Tout le monde n'a qu'à savoir et puis ils vont venir me parler pour me dire non, il ne faut plus pisser au lit. Attends, je vais boire de l'eau. Ça là, ça ne peut pas marcher. Ce n'est pas sur mon channel que tu vas venir entendre réconciliation. Ça ne marche pas. Ok. Tu peux essayer d'un parti. Donc, on a ici quelqu'un qui a honte. Je vois ici quelqu'un qui a honte même de marcher avec ses amis. On a ici quelqu'un qui a honte de marcher avec ses amis. C'est d'un parti. Donc, je vois ici quelqu'un qui est en train de raconter à tous vos amis que vous êtes incompétent au lit, que vous êtes nul. Si vous êtes un homme et que vous avez un problème d'érection, on a ici votre soi-disant partenaire qui n'arrête pas de parler à tout le monde ou raconter à tout le monde à quel point vous êtes carrément incapable de la satisfaire au lit, à quel point vous êtes nul au sein. Je vois ici quelqu'un qui a honte. On a ici quelqu'un qui a honte de marcher avec ses amis, qui a honte d'être dehors, qui a honte même d'aller à certaines soirées, certaines fêtes. Puis c'est un parti dont vous, il est probable qu'on ne fait que parler de vous everywhere. Il est probable que ça fait déjà 3 mois que vous vivez ici dans une situation pareille, pour d'autres 3 ans. Mais on a ici quelqu'un qui n'en peut plus. Moi, je ne vais pas rester dans cette situation. Moi, je ne vais pas rester dans cette histoire d'amour pourri. Moi, je vais partir. C'est vrai que ça fait mal, mais en même temps, il faut que j'apprenne à m'aimer moi-même. Pour essayer d'un parti dont j'ai l'impression que vous venez ici d'apprendre une leçon karmique. Vous venez ici d'avoir une leçon karmique, une leçon de la vie. Une leçon ici qui vous prouve que ce n'est pas à tout le monde que vous pouvez faire confiance. Une leçon ici qui vous prouve que tout le monde ne peut pas être vos amis ou encore que les amis que vous considérez amis ne sont pas vos amis. On a ici quelqu'un qui vient enfin d'ouvrir les yeux. Et puis c'est un parti dont j'ai l'impression que vous êtes pour l'instant dans une dépression intense et vous cherchez comment faire peut-être pour vous remonter le moral, pour remonter la pente.
Over here. On a même ici quelqu'un qui a envie de déménager, quelqu'un qui a envie de partir. Pour certaines parties, donc je vois ici quelqu'un qui ne se sent plus le bienvenu dans un groupe de personnes. Vous avez l'impression d'être mis à part, entière. Over here. Je vois ici quelqu'un qui a besoin de sa mère as well. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo afin de pouvoir réserver votre consultation en avance, réserver votre place en avance, ok? On a donc ici les scorpions, verseau, gémeaux, sagittaire, bélier, ascendant et cancer. Bisous, bye.